talent. C'est vraiment le meilleur contorsionniste que j'ai vu, même si c'est un talent dégueulasse. Ouais, moi aussi. Ça fait depuis l'âge de 16 ans que j'essaie de me faire mes propres préliminaires. J'ai enfin trouvé que c'était possible. Non, mais honnêtement, c'était déconcertant. On pouvait pas arrêter de regarder, mais on avait envie de pas regarder. Et comment tu t'appelles? Je m'appelle Strauss Serpent. Tu viens d'où? Je viens du Congo, mais je réside au Cameroun. Quel âge as-tu? J'ai 22 ans. 22 ans. J'ai l'impression que tu es ému. Oui, c'est ma première scène ici en Europe. Elle n'est pas ratée, hein, mon vieux. Aussi c'est seulement hier que je suis arrivé. Et pour arriver ici, c'était pas facile. C'était un miracle. On est content que tu sois là. Ah, tu Moi m'étonnes. également. Et je peux te demander pourquoi tu as voulu venir en France? J'ai voulu venir en France, c'est pour l'épanouissement de mon art. Parce que ma société ne me permet pas d'avoir une place. Parce qu'en Afrique, quand tu es appelé artiste, tu dois forcément être musicien. Alors qu'il y a des métiers de cirque qui existent. Il y a des comédiens, il y a des trapézistes, il y a des équilibristes, il y a des contorsionnistes. Il y a plein d'arts, mais ce n'est pas respecté. Et moi, je fais partie des émissaires qui vont révolutionner cet art. Ah, bravo! Je te comprends. Tu sais à quel point mes parents voulaient que je sois médecin, à quel point j'ai échoué dans leurs yeux. Moi également, mes parents voulaient que je sois prêtre, mais... Strauss, j'ai l'impression que oui, la route n'a pas été simple pour arriver jusqu'à nous, mais crois-moi, tu as bien fait de le faire ce chemin, parce que moi j'ai été éblouie par ton numéro, même si c'est toujours particulier de voir quelqu'un se désarticuler à ce point-là. Et en plus, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose en toi qui est extrêmement touchant. Tu es un artiste jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout des ligaments. Voilà. Merci. C'était magnifique. Merci. Moi, je commence à comprendre, Monsieur Strauss, que la route a été longue et pénible. Je comprends dans votre bagage qu'il y a toute cette revendication qu'il n'y a pas que la musique. Donc, je suis toujours en train de dire, il y a la musique. Oui, mais là, il y a aussi tout le reste. La danse, bien évidemment, et tous les autres artistes qui ne sont pas forcément reconnus. Oui. En tout cas, en Afrique. Ici, heureusement, il va y avoir de la place pour vous, je pense, très, très rapidement dans un spectacle. Ça, j'en suis sûre. Après, moi, personnellement, je n'aime pas les contorsionnistes. Mais juste moi, j'aime pas ça. Donc, je vais être un peu réservée. Il y a beaucoup de choses en toi, Strauss. Dans ton regard, dans la manière dont tu es sur scène, ta voix, c'est marrant parce que tu donnes pas du tout ça quand tu arrives sur scène. Il y a un double toi. Il y a tout ce travail que tu as fait, ces heures et ces heures d'entraînement pour arriver à ce niveau-là. Effectivement. Et moi, j'ai envie de dire une chose, une et une seule, à ce que je viens de voir, à l'humain et à l'artiste, c'est ça. Mais un boulot, mon mec, j'ai un respect de dingue pour toi. Vraiment, c'est magnifique. Strauss Serpent, Golden Buzzer, Eric Antoine, et qui va directement en finale. C'est magnifique. Bravo. Merci. Tu vas directement en finale, Strauss. Merci de ta présence, merci de ce boulot. Bonjour. Yeah. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Uexa. Uexa, d'où venez-vous? From Japan. Japon. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ce soir en France? 日本の、伝統的な
文化を、進化させたものを披露したいと思います。Je vais vous présenter une version nouvelle de quelque chose de culture japonaise très traditionnelle. Tu me fais marrer. Écoute, j'ai très très hâte de découvrir cette tradition japonaise. Uexa, la scène est à vous. Hola, hola. よろしくお願いします。ミュージックスタート。One more time. Tu vois, un lifting, c'est pas si cher. One more time. 3, 2, 1. One more time. Non, fais pas ça. Ça va plus loin, les amis, ça va plus loin. Oh non, non, non. Vous êtes extraordinaire, vous êtes une source d'inspiration pour mon cerveau. Pour moi, c'est simple, c'est un énorme oui, mais planétaire. C'est un planétaire. C'est un message que vous avez envoyé au monde entier, oui. Avec une grande joie, je vous offre mon oui. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé que c'était drôle, c'était rythmé. À chaque fois qu'on pensait que c'était fini, ça continuait. Merci beaucoup. On vous adore. Merci d'être là. Et en passant... Jusqu'à la fin, l'humour avec nous. Le meilleur Golden Buzzer de l'histoire des Golden Buzzers, mesdames et messieurs.
Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Dana. D'où venez-vous, Dana? Je suis originaire de Kazakhstan. Kazakhstan. Je suis kazakh. Et vous êtes en France depuis longtemps? Un peu plus de 7 ans. Je suis venue en France pour exercer librement ma passion, la danse. Pour moi, c'était pas du tout évident pour exercer la danse au Kazakhstan. Quand j'étais petite, ma famille m'a dit non, parce que la danse, malheureusement, c'est mal vu. Personne ne comprenait pourquoi je fais ça, et pour moi, c'était très difficile. À l'âge de 22 ans, j'ai décidé d'aller donc ailleurs, à l'étranger. J'ai choisi Paris parce que la culture française, la langue française, ça m'a toujours attirée. Je ne sais pas pourquoi, c'est un peu comme la danse, voilà, c'est un amour incompréhensible. Je voulais toujours parler français. Mélodiquement, c'est tellement joli, c'est presque comme une danse, je ne sais pas. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de venir faire un crop talent ici en France? Pour moi, c'est surtout une incroyable chance de montrer mon art, ma danse et le message que je porte derrière mon performance. Dans les autres pays, pour les femmes, pour les filles, c'est pas évident. Parfois c'est interdit, c'est mal vu. Même on dit que la danse est vulgaire, bouger son corps c'est pas bien. Et je voudrais qu'on diffuse qu'au contraire la danse c'est normal quoi. C'est un message qui me tient au cœur et encourager les autres filles de danser. Évidemment, j'aimerais bien gagner l'émission L'Incroyable Talent, mais déjà pouvoir danser. Pour moi, c'est une victoire. Je gagne déjà. Dana, pourquoi vous êtes venue faire Incroyable Talent avec nous ce soir? Parce que pour moi, c'est surtout une incroyable chance, comme ma performance qui s'appelle Chance to Dance, ça veut dire chance de danser. Et pour moi, personnellement, cette chance de danser, ce droit de danser... Pardon, c'était pas prévu. Pardon. Cette chance de danser, j'ai gagné difficilement. Excusez-moi, je reprends. Dana, tu vas nous l'expliquer doucement, tu prends ton temps. Je sais pas ce qui m'arrive. Tu pouvais pas danser au Kazakhstan? Oh, j'ai pas eu la possibilité, oui. Excusez-moi. C'était pas prévu. Respire. Tu vas bien? Oui. Je suis en fait très heureuse. Je suis heureuse de danser. Moi, personnellement, j'ai pas eu la possibilité de danser librement. Et aujourd'hui, je veux justement porter ce message derrière ma performance que toutes les femmes, les filles, ils doivent avoir au moins une chance de danser, bouger avec son corps, s'exprimer. C'est normal, c'est beau, c'est vital. Et voilà. Donc tu as quitté le Kazakhstan pour venir en France avoir le droit de danser. Oui, c'est ma chance de danser parce que j'ai vu la France comme un pays de liberté. Et aujourd'hui, je sens cette responsabilité de partager cette chance avec les autres. On a hâte de te voir. Waouh, élégance. Quel que soit ton âge, la couleur de ta peau, le corps tu as, l'endroit d'où tu viens, le Dieu que tu pries. Tu as le droit de danser comme tu as le droit de respirer. C'est sa voix, c'est sa Toutes voix. les personnes sur la terre doivent avoir au moins une chance de rêver, de bouger, de s'exprimer par son corps. Comme le premier être humain a fait son pas, son premier geste autour de feu, entre terre et ciel, c'était sa première danse. N'importe qui tu es, maintenant c'est ta chance de danser.
Dana, déjà on entend votre voix au début, votre texte j'imagine. Vous avez un peu craqué avant votre prestation. Ce que je veux vous dire, c'est que votre danse est un cri. Freedom, bien évidemment, freedom, freedom, pour toutes les femmes. Et il y a beaucoup de gens qui disent en ce moment, ah, les bonnes femmes, vous avez tout obtenu. C'est bon avec les bonnes femmes, les MeToo et les tout ça et les pays. Il y a encore beaucoup de boulot sur la planète pour que les femmes aient juste les mêmes droits que le reste de la planète. Merci. Le cri, c'est vrai, c'est exactement ce que j'ai entendu. C'est beau, cette vulnérabilité que vous nous avez fait partager au début. C'est tellement rare, quelqu'un qui craque devant tout le monde et qui dit, bah voilà, c'est moi, c'est ma faille. Et derrière, la puissance que tu as, la colère. Et moi, dans ton cri, mais j'entends plein de choses. J'entends aller vous faire voir. J'ai envie de bouger et je bougerai comme j'ai envie de bouger. Je suis ce que je suis et je m'en fous de votre avis. Le voyage, je le fais et je le fais malgré vous ou avec vous. Merci. Merci à vous, c'est exactement ça. Merci. Merci. Moi, je suis d'accord. Je trouve que c'était beau, c'était émotionnel. Je peux pas juger la danse, la technique. C'est pas la chose dans laquelle je suis fort, mais j'ai trouvé que le numéro nous touchait beaucoup. Merci beaucoup. Ça s'explique pas. J'ai cherché les mots. Vous avez une grâce qui dépasse la danse. En fait, vous êtes porteuse d'un message. Vous avez décidé que ce voyage que vous avez entrepris ici, il servirait aux autres femmes. Et ça me bouleverse. Et voilà, je voulais vous dire que vous méritez ça. C'est bon, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire. Dana, on te retrouve directement en finale. Merci infiniment. Merci. Et voilà le talent. Et voilà le talent.
Bravo. Comment vous appelez-vous? We are Oxygen and we are from the Netherlands. Vous êtes de Hollande et vous appelez Oxygen? Yes. Ok. Vous travaillez ensemble depuis combien d'années? We are now together in this group for 1 year. Juste 1 an. Wow. Yeah. Je suis totalement emportée par votre travail. Au début, quand vous avez commencé, je trouvais que c'était vraiment très en place, très technique. Je dis, où est-ce que ça va aller? Et puis, chacune d'entre vous et d'entre toi aussi, le garçon, vous vous êtes effacés pour nous offrir une prestation d'une telle subtilité, d'une telle cohésion. Personne ne dépasse. Le groupe est tellement uni. Pour moi, c'était la perfection. Et j'ai eu tellement d'émotions à vous voir danser quand vous étiez au sol, que vous preniez vos visages, que vos bouches se fermaient. Vous étiez tellement dans le silence et dans le corps et dans la perfection que je me suis permis de golden buzzer très très tôt. Et ce que j'aime dans vos corps du garçon et de toutes ces femmes, ce ne sont pas des corps de danseuses classiques. Merci à vous les Hollandaises et les Hollandais d'avoir proposé ça aujourd'hui. Thank you very much. Moi aussi, j'étais très émue par votre performance. C'est totalement mérité ce golden buzzer. Il y a un travail de synchronisation entre vous qui est parfait. J'ai été surprise en fait, parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre quand vous êtes devant nous. Au début, vous, jeune fille, vous êtes la première, et votre énergie, on croit qu'elle va être violente, et en fait, tout n'est que grâce. Donc c'était un beau moment, une petite bulle d'oxygène. Moi, je trouve, en fait, un très bon numéro. C'est la preuve que tout ce qui est bon en France est importé. C'est, non, mais des trucs comme ça, ça peut facilement être désorganisé, mou, du grand n'importe quoi, tu sais, mais ça l'est pas. C'était vraiment incroyable. Thank you very much. J'ai trouvé ça magnifique, j'ai beaucoup aimé le côté Vishnu du début, de tous ces bras. J'aimais en effet la cohésion entre vous, c'est des petites particules et vous formez un grand atome tous ensemble. Et il y a quelque chose de vraiment très fort et je comprends que tu sois touché par ça. Au moment où vous avez arrêté, j'avais envie de plus et vous m'avez fait respirer. Et quand vous êtes parti, je manquais d'oxygène, vous me manquiez, voilà. Et je vous envoie en finale directement. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dis-moi ton nom. Je m'appelle Tariq et je viens de Rony, sous-bois. Et je suis stand-upper. Voilà, c'est un vrai plaisir d'être là avec vous ce soir. Vraiment, il y a de tout, des enfants, des petits, des grands. Et encore, il y a ceux qui sont derrière moi mais qu'on ne voit pas. Oui. Et là, je te parle d'une bonne quinzaine de rangées. Et... Si je suis devenu stand-upper, c'est à la base d'un pari. Je venais des gens, je faisais rire ma classe, mon amphithéâtre, c'était plus à la fac. Et un jour, on m'a dit, Tariq, je te parie que t'es pas capable de faire ce que tu fais là devant nous, de le faire sur scène. Le problème, c'est quand on fait un pari avec moi, je vais jusqu'au bout, parce que j'aime pas perdre. Ça, c'est un vrai problème. Je vis de ça aujourd'hui, mais je suis animateur radio aussi, je suis auteur, j'écris pour des petits trucs. Alors comment tu sens mon passage, s'il te plaît? Écoute, je pense qu'il va y avoir quelques rires, mais je pense qu'à la fin... Mais non, mais mec, je vois un golden buzzer, moi. Attends, putain, je vois un golden buzzer. Je te jure, je te vois un golden buzzer. Je vois des paillettes autour de toi. Tu as un problème. Tu vois des golden buzzers partout. Pourquoi je veux participer à un club? Alors déjà, je veux prouver qu'on peut gagner sans talent. Moi, là-bas, je voulais faire Top Chef. Je te dis la vérité. Alors, au cas où ça marche pas, Evan, je fais des crêpes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai ramené de la farine, des œufs, on est bon. Je kiffe. Franchement, je veux dire la vérité, je suis ému. Parce qu'il y a David Gino là en loge. Joueur de foot exemplaire, extraordinaire. Je vous parle pas de Giroud, je vous parle de lui là. Ce mec-là, c'est un miraculé. Vous savez qu'il a quand même survécu à 2 événements tragiques dans sa vie. Vous êtes au courant ou pas? Il a eu un malaise cardiaque sur un terrain de foot. Ça, c'est le premier événement tragique. Le deuxième événement tragique, elle a été réanimée par Matt Pokora. Et ça, c'est chaud, mon pote. Je te dis la vérité, moi, Matt Pokora, je fais un malaise, il vient me réanimer, je fais non, laisse tomber, mon pote. Je te jure, t'as eu beaucoup de chance, ça aurait pu être les Magic System. Merci, on peut l'applaudir bien fort. Alors, franchement, je sais que le stand-up, tout ça, c'est pas le délire d'ici, hein. On est bien d'accord ou pas? J'ai vu des mecs en loge, ils font... C'est les Avengers, là, de l'autre côté. C'est les X-Men. Il y a des mecs qui font des trucs de ouf. Il y a un mec qui jongle avec ses gosses. Je vous le dis tout de suite.
Et il m'a dit, j'ai pas ramené ma grand-mère. Donc le mec est chaud, je vous le dis. Il y a pire que ça. Il y a un mec qui fait des castagnettes avec ses couilles. Et c'est même pas un mec. C'est ça qui est ouf. Non, je suis content d'être là. Eric Antoine, c'est un vrai plaisir. Y a pas de vanne. T'es plus fort que moi, tu peux me défoncer à la bagarre. C'est pour ça que je vais me prendre à Hélène Ségara. Je pense que de nous trois, c'est la seule que tu peux buter. Oui. Vas-y, Ouais. prends-toi au plus petit, mais tu verras, les plus petits sont des survivants. Exactement, c'est les derniers touchés quand il pleut, c'est vrai. Non, mais c'est vrai ou pas? C'est le 3e plus beau jour de ma vie ce soir. Je vous le dis, voilà. Vous êtes rentrés directement sur le podium. Premier plus beau jour de ma vie, c'est la naissance de ma fille. C'est vrai ou pas? On est d'accord, c'est les enfants. La base, la base. Le 2e plus beau jour de ma vie, c'était mon divorce. La base. La base. Le 3e plus beau jour, c'est ici, avec vous, je vous dis la vérité. Me retrouver avec Eric Antoine, Hélène Ségara, Marion James, un Indien. Le show fait pas, il va distribuer des roses. Je vous le dis, dans 2 secondes. En tout cas, voilà, je crois qu'il me reste encore un peu de temps ou... Ah, mais j'ai cru que t'avais pas commencé, moi. Ah, mais moi... Ah non. Parce que moi, j'ai un sketch, en fait, tu vois. Mais j'ai dit, je le garde après, demi-finale, tranquille. Ça sert à rien, là, on va tout donner tout de suite. Je te laisse voir les cracheurs de feu. Le sketch, il est là. Il sera prêt en demi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et je te promets, en tant que père célibataire, j'ai pas le temps. Il y a ma fille qui attend dans la voiture à l'extérieur. C'est la merde, je vous le dis tout de suite. Donc, je dois y aller. Merci. Voilà. Merci. Génial. C'est super. T'es venu, on avait le sourire déjà. T'as utilisé non seulement le jury pour construire un numéro, tout de suite quand t'es venu, on savait même pas quand ça a commencé, c'était fluide. Et t'as joué avec David Ginola, t'as construit ton numéro autour de l'émission, tu t'es moqué un peu de ton environnement en même temps. Et pour moi, je trouve que c'est très intelligent de parler aux gens de ce qu'ils connaissent. Et ce qu'ils connaissent, c'était ici tout de suite, en ce moment. Moi, je trouvais ça très, très intelligent. Je pense que il y a ce côté stand-up. Moi, je veux qu'il y ait plus de stand-up qui se présentent à cette émission. Je veux que les stand-up Samy, attends, 2 secondes. Je te coupe parce que là, ça sert à rien que tu dis ça. Tu sais quoi, tu m'as dit quoi? Tu as dit que tu vas aller directement en demi-finale et faire ton sketch. Ouais. Ben, tu vas le faire en finale. Oh, le roux. Merci. Et je compte sur toi. Ok. Yeah. Incroyable. Mais non, c'est ouf. Ah, merci. Ah, c'est bon ça. Merci beaucoup, merci les amis. Incroyable. Se faire buzzer par David Ginola, mon pote. Ah, le premier soir en plus. Wouh. Moi, j'allais dire oui, mais en finale, quand tu reviens avec un numéro serré et une grande chute à la fin. Alors, reviens. On est content de t'avoir ici. Merci Très, très beaucoup. content de t'avoir ici. Je vais juste dire un mot, Paris. T'as convaincu le public, t'as convaincu David Ginola, mais sauf qu'il faut que ça soit beaucoup plus construit, il faut que ça soit beaucoup plus pensé. Mais voilà, bravo mec, on se retrouve en finale et heureux que tu sois dans la compétition. Merci Tariq. Allez, rendez-vous en finale. Merci beaucoup. Bravo. C'est incroyable. Wouh. Bonjour. Bonsoir Dagota et Nadia. Votre premier passage a marqué le jury et m'a marqué quand je l'ai découvert. Vous êtes un doux mélange de tellement de choses. Et voilà, j'ai trouvé que votre symbolique, votre danse envoyait quelque chose de très fort dont on a besoin en ce moment. J'ai qu'une seule hâte, c'est de vous dire qu'on vous aime déjà. Faites-vous plaisir. Et Merci. est-ce que ça va quand même, ma chérie, pleure pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez nous dire sur ce que vous allez nous présenter pour cette demi-finale? Dans le dernier tableau, on a présenté la violence conjugale. C'était plus axé sur la violence physique. Et là, on veut faire un peu plus sur la violence psychologique, la manipulation. Détendez-vous les amis, hein, parce que ça va être génial, parce que là vous allez vivre un moment qui va marquer votre vie et tout, soyez tout souriant. Hein, je t'adore toi, dis donc. J'espère que ça vous plaît. Ah, ils sont chauds. Rien que le baiser. C'est trop mignon. Ouais. Non mais eux, ils se sont trouvés. Hein. Tu m'étonnes.
I've been drinking, I get filthy when I leak again into me. I've been thinking, why can't I keep my fingers off it, baby? I want you. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you. Cigars and eyes, feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights. You got me fitted, baby. I want you. Can't keep your eyes off my fatty daddy. I want you. I want you. This shit happen, no baby. Drunk in love with me all night. Last thing I remember is how beautiful bodies grabbing up in that club. Drunk in love with me all night. Love. Dakota, Nadia, qu'est-ce que c'est beau ce qui se passe entre vous. Du moment où vous arrivez sur scène, la manière dont vous vous regardez l'un et l'autre, l'amour qu'il y a entre vous, la gentillesse, l'écoute dont vous faites preuve avant, après les numéros, vous aimez mais à un point, mais c'est magique cet amour qu'il y a entre vous. C'est merveilleux. Et en dehors de ça, qu'est-ce que vous êtes intelligent, quoi. Ce que vous êtes capable de raconter en 2 minutes, le lien qui vous unit. Il y a une évidence absolue, il y a bien sûr un bourreau, une victime dans la relation que vous décrivez, mais en même temps, la manière dont Dakota, tu mets en valeur Nadia, on ne regarde que toi Nadia, il te met comme ça sur un piédestal, mais la manière dont toi tu vis les choses et donc tu racontes aussi la souffrance de l'homme qui est pris dans cette violence, je trouve que c'est du génie, quoi. C'est vraiment, vous êtes exceptionnel. Merci. 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 Pour moi, c'est très rare ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est très rare ce que vous nous apportez. C'est profond, ça nous touche. Et je pense qu'il n'y a personne qui reste indifférent après vous avoir vu. Et non seulement émotionnellement, on est touché, mais on voit que techniquement, vous êtes vraiment incroyable. Vous êtes à un autre niveau. Bravo à vous deux. Bravo. On manque de superlatifs. Moi, je suis bluffé par l'ingéniosité de vos mouvements, votre abécédaire, la manière dont vous nous parlez et bien évidemment dont vous nous transmettez ça. Qui fait la chorégraphie ? Voilà. C'est à un tel niveau, je me demande un petit peu ce que vous faites ici. Vous êtes plus précis encore que le passage précédent. Je ne savais pas comment vous pouviez faire mieux. Donc comme quoi c'est toujours possible de faire mieux. Merci. Bon. Moi, ce que je viens chercher dans cette émission, c'est une décharge émotionnelle très forte. Ce qui me stupéfait, c'est que c'est à l'image de ton genou, c'est-à-dire c'est totalement écorché. Vous vous faites mal pour nous donner des émotions et des sentiments que beaucoup de gens traversent. La première fois, vous avez délivré un message très fort sur la violence physique.
Aujourd'hui, vous la délivrez sur la violence psychologique qui peut être parfois pire, parce que c'est une destruction totale, la destruction psychologique. Moi, ça me bouleverse, voilà, ça me bouleverse vraiment. Merci beaucoup. Mes camarades m'avaient prévenu que ça pouvait être violent d'être assis à la place où l'on est. Ça a été violent. Il y a quelque chose chez tous les deux, ce qu'on appelle le troisième mouvement, celui qu'on ne voit pas et celui qui vient nous chercher à l'intérieur. Je pense à Béjar, à Pina Bausch. Je pense vraiment que vous avez créé quelque chose de nouveau. Vous êtes protégés, il y a vraiment quelque chose qui est bien au-delà de ce que vous êtes. Moi, j'aime bien que vous soyez le yin, le yang, le positif, le négatif. Mais d'où vous venez tous les deux? Parce que vous avez l'air étonnés de ce qu'on vous dit, alors que nous, on se dit, est-ce qu'on est à la hauteur de ce qu'on a reçu? Je pense que vous allez bouleverser la vie d'hommes et de femmes qui se trouvent dans ces situations en se disant, mais même avec des mots, je ne l'aurais pas exprimé comme ils l'ont fait au travers des mouvements. Je voudrais aussi vous dire que moi, je suis complètement bouleversé, mais parce que vous êtes la démonstration que quand on est habité, quand on est fait pour quelque chose, c'est au-delà des formations, c'est au-delà de la technique, c'est juste un état. Et vous êtes fait pour être là. C'est pour ça que je vais vous emmener directement en finale. À tous, je tenais particulièrement à remercier déjà le jury. On est totalement dépassé par ce qui nous arrive et je voulais remercier toutes les personnes. Oh, putain. Toutes les personnes qui ont eu le courage de nous écrire sur tous les réseaux sociaux, qui ont témoigné de leur vie. On n'est pas des porte-parole de la violence conjugale, pas du tout. C'est juste qu'on veut que les gens en parlent. Parlez-en, enfin faites quelque chose, nous, on ne peut pas faire plus. On n'aurait jamais cru que ça prendrait cette ampleur et juste un grand merci à tous, je sais pas quoi dire d'autre. Dakota et Nadia, on vous retrouve directement en finale. Merci. Je crois qu'on a besoin d'un sérieux raccord make-up, les enfants. Moi, j'ai pas pleuré du tout, quoi. Attends, moi, je suis un homme, je suis un bonhomme. Moi, je pleure pas, moi. Moi aussi. Moi, c'est bon, ça va. C'est énorme. C'est-à-dire que vous avez mis... J'avais dit que la barre, elle était là-haut. Et vous l'avez mis encore plus haut. Merci pour cette humilité à tous les deux. Je vous souhaite... Rémi, lors des auditions, ça s'est super bien passé. Ta performance était remarquable avec le match chinois. Petit bémol, c'est Marianne James qui critiquait un peu ta tenue. Est-ce que tu as fait un effort aujourd'hui ou pas? Là, ça se voit pas, mais je vais faire un tout petit effort. C'est comme ça que tu vas aller... À peu près, je vais montrer un peu plus de peau, je veux dire. D'accord. Ouais. Tu as préparé un numéro spécial pour les demi-finales? Voilà. C'était créé, c'est la première fois que je vais le présenter. C'est ce soir. Bonjour. Bonsoir. Vous avez changé de tenue depuis la dernière fois? Tout petit peu, oui. Oui, on ne vous prend plus pour un technicien de plateau. Vous avez tapé la belle chemise blanche. C'est pour une demande en mariage? Non, pas vraiment. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une promesse plus grande que la dernière fois où nous avions été tous très bluffés par vous? Ben, j'espère bien, oui. Vous avez fait vos abdos? Un peu, oui. Vous avez mangé des protéines? Beaucoup. Vous êtes chaud? Vous êtes bien très chaud. Bon, eh bien, je pense que cette barre, ce mât chinois est à vous. Oh, oh, oh! Chut, il est gaulé comme toi. Oh mon Dieu, mais on n'a pas vu ça la dernière fois, c'est oui? Laissez-le se concentrer.
When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Ah, il est fort. I will try to fix you. Alors ça, c'est incroyable talent. Rémi, mais quelle prestation tu nous as offerte. Oh là là. Je t'avoue que j'étais pas tout à fait convaincu sur les auditions. J'ai trouvé ça très beau, mais connaissant quand même pas mal cet exercice, je t'ai pas trouvé très différent. Non mais en tant que spectateur, en tant que spectateur, j'ai pas trouvé très différent d'autres copains, tu vois. Mais là, j'ai trouvé que t'as amené une douceur dans l'exercice sans jamais être dans le physique sur les exercices pourtant très difficiles. Sur ton premier lâcher, tu n'as pas pris une seconde de pause avant d'estimer la descente. C'était très impressionnant. Et malgré tout, ce sourire, la présence, la poésie, vraiment, Rémi, tu nous as offert un numéro magnifique. Je pense que tu vas être très fier de toi. Et une dernière chose, je sais pas si tu vas gagner les 100 000 balles. Je te souhaite d'aller en finale. Mais si tu les gagnes pas, il faut que tu fasses Koh-Lanta parce que l'épreuve du poteau, tu vas cartonner, mon pote. Ça va être énorme. Quel travail. Alors moi, contrairement à Eric, j'avais été convaincue dès la première fois. Il n'y avait pas besoin d'ouvrir la chemise ni de lâcher les cheveux. J'avais vu quand même ces ralentis, ces accélérations, cette prestation physique réelle. Moi, je suis pas experte en machinois. J'ai vu que tu as une belle barre de fer. Mais simplement, Non, c'est référence à un sketch de Gad et Jamel. C'est Gad et... C'est une référence à un sketch, ça n'a rien à voir avec des sous-entendus sexuels. Ah non, pas moi. Rien à voir. Jamais. Jamais Hélène ne ferait ça, jamais. Non, tu le connais le sketch? La barre des fers, c'est pour faire du sport. Voilà, merci Rémi, merci. T'es vraiment cool. Tu sauves ma réputation, je te remercie. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. En tout cas, félicitations, tu n'as fait qu'enfoncer le clou. Voilà. C'est un numéro exemplaire pour les demi-finales. Tu as mis la barre très haute déjà. C'est beaucoup plus classe aujourd'hui. Ton choix musical, vraiment, il est vraiment beau. Il vient colorer ce numéro. Et pour moi, écoute, c'est le numéro en ce moment à battre. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est que tu fasses autant confiance à un objet fabriqué en Chine.
Alors, bravo pour ton courage. Alors... Rémi, c'est pas une histoire de costume. Même si tu as ouvert la chemise aujourd'hui, tu t'es offert. La dernière fois, tu étais vraiment dans la technique, c'était magnifique. Hein. Là, j'ai eu le sentiment de le film Greystoke, mais surtout l'histoire de Tarzan. C'est qu'à un moment, tu es monté avec tes cheveux défaits, un peu emmêlés. D'ailleurs, j'adore ton toiletteur, c'est le même que le mien. Tu as fait un passage mémorable dans cette émission. Merci d'être dans cette émission. Je te souhaite que du bon jusqu'à la fin. Alors pour ma part, je t'ai trouvé extraordinaire. Vraiment, j'ai eu la chance aussi de voir ta première prestation et j'avais adoré déjà. Il y a un petit truc pour moi peut-être à travailler, mais c'est que moi, en fait, j'ai l'impression que t'as pas peur du tout des airs, t'as pas peur du sol, mais que t'as un peu peur des gens parfois. Ah. Et c'est le seul truc qui m'a manqué un peu dans ta prestation, c'est d'un seul coup de pas te contenter à être sur ta barre et à faire vivre des émotions, c'est aussi aller chercher les gens qui sont là, qui te regardent, les gens aussi à travers l'écran et tout. Mais voilà, ça c'était mon conseil si tu allais en finale. Et de toute façon, tu vas y aller. J'y crois pas. Bravo, vraiment. Merci beaucoup. C'était incroyable. Merci beaucoup. Bravo Rémi. C'est très mérité, Rémi. Bravo, bravo. Tu es le premier aujourd'hui à aller en finale directement. On se voit même pas aux délibérations. Tu peux juste aller kiffer la vibe, mec. Bravo pour ce boulot. Merci de ta présence. Waouh, bravo. Une chance, parce que ça aurait été difficile en délibération de couper quelque chose comme ça. Non mais là, ce qui est très dur, ça c'est nous a que sauvé ça. il y a les autres candidats, ils savent que c'est fini pour là. Là, c'est voilà. fini pour...